Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux études et à l'immigration internationale. Je suis Marie et je serai là pour vous accompagner tout au long de vos études ou de vos projets de travail à l'international. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, moi je vous invite à vous abonner massivement afin de rien rater sur notre actualité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important vu que depuis le 7 décembre dernier, l'immigration a modifié le montant des frais de subsistance. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'opinions qui divergent sur la question, à savoir, est-ce que l'immigration canadienne a augmenté les frais de subsistance pour freiner l'arrivée des Africains sur le territoire canadien? C'est vraiment à cette question que j'aimerais répondre aujourd'hui, parce que je constate qu'il y a pas mal d'informations erronées qui tournent autour de cette augmentation. Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps regarder ensemble les charges au niveau du Canada. Pour tous ceux qui envoient leurs enfants au Canada, sachez que ces dernières années, disons il y a 2 ans de cela, après la sortie du Covid et justement l'entrée de l'Ukraine en guerre avec la Russie, on a sûrement tous, quel que soit le pays où se trouve, vu une inflation dramatique des prix des denrées alimentaires au niveau international. Donc au Canada, ce n'est pas uniquement les denrées alimentaires, mais également le logement. Donc si on fait un petit exercice ensemble et que on regarde, c'est quoi le coût d'un logement? Aujourd'hui, je vais vous dire déjà pour commencer que dans l'université où j'ai étudié, je payais ma chambre en 2009. De 2009 à 2012. Je suis restée dans cette université et je payais ma chambre à 215 $ par mois, incluant les frais. Donc, on n'avait pas à payer de l'eau, de l'électricité, tout était inclus. On avait aussi également une ligne téléphonique pour appeler localement, ainsi que Internet. C'était le prix global. Donc, aujourd'hui, en envoyant des étudiants dans cette même université cette année en 2023, dont je me fie à mes propres statistiques de ce que moi-même je connais, la même université offre la même chambre universitaire avec les mêmes services à 430 $. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu une augmentation quasiment de 100% du coût de la chambre dans cette université. Ça, c'est le cas dans cette université, sachant que c'est une petite ville. Dans les grandes universités qui sont par exemple ici à Montréal, les coûts des chambres parfois sont à 2000 $ et plus. Le minimum, c'est 2000 $ quand on va au campus. Après, si on va hors du campus à Montréal, on peut trouver des chambres, mais ça devient de plus en plus cher. À une époque, on pouvait avoir une chambre à 500 $ tout inclus. Aujourd'hui, vous devez aller chercher entre 800 et 1000 $ minimum pour avoir une chambre avec vos services. Donc, vous devez comprendre que les coûts des loyers ont dramatiquement augmenté. Les loyers augmentent parce que les taxes augmentent, les taux d'intérêt pour les emprunts augmentent, donc c'est ce qui crée toute cette inflation. Pour les denrées alimentaires, quand un enfant vient au Canada, il ne va pas juste être logé, il doit aussi se nourrir. Parce que là, on va aller dans les dépenses de base. Le sac de riz Roster, la marque Roster, je pense qu'un sac de riz de 8 kg, il y a 2 ans en arrière, revenait à 13 $.
Aujourd'hui, ce même sac de riz, de la même marque, on le paye à 25 dollars. Il faut voir l'augmentation. Le bidon d'huile de 3 litres qui coûtait entre 4 et 5 dollars selon les épiceries, le même bidon d'huile est minimum 10 dollars, entre 10 dollars et 15 dollars. Donc ça, on ne peut pas vous réciter le détail de tout ce qu'on a dans l'épicerie. Mais selon ce que je vous ai donné, les coûts de loyer, les coûts de certaines denrées alimentaires, vous comprenez que le coût de vie au Canada a bien augmenté. C'est pourquoi, depuis le 7 décembre, l'immigration a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, tous les étudiants qui vont déposer pour leur permis d'études devront justifier de 20 635 dollars de frais de subsistance. Avant le 1er janvier 2024, ces frais s'établissaient à 15 000 dollars. Donc, si on revient à répondre à la question selon laquelle est-ce que l'immigration a augmenté les frais de scolarité pour empêcher les Africains de venir au Canada, je pense que pour moi, c'est non. Je ne pense pas qu'il y ait une commission spéciale qui va s'asseoir et dire qu'on va augmenter les frais de subsistance pour empêcher certaines communautés de venir au Canada. Vous devez comprendre qu'en ce moment, le coût de vie a augmenté. Donc, il se fie des données de Statistique Canada qui dit qu'aujourd'hui, pour qu'un étudiant vienne, voilà ce qu'il doit avoir minimum pour pouvoir vivre. Et c'est le calcul. Et je pense que ceux qui me suivent, que vous soyez un étudiant ou un parent d'étudiant, vous-même dans votre pays, tout a augmenté. Tout a augmenté actuellement. Donc, le Canada n'est pas en marge de cette situation. Eux aussi, ils vivent exactement les mêmes augmentations. Tout a augmenté. L'épicerie, peut-être qu'un étudiant pouvait se contenter à 150 ou 200 dollars par mois pour faire son épicerie, va lui coûter beaucoup plus cher. Parce qu'en tant qu'étudiant, on mange pas comme quelqu'un qui travaille. Souvent, les étudiants essayent d'économiser. Ils économisent le maximum qu'ils peuvent. Ils vont manger, parfois ils vont aller choisir des aliments qui ne vont pas trop coûter cher pour voir leur budget. Mais ce qui arrive actuellement, c'est que le panier de la ménagère a dramatiquement augmenté au niveau du Canada. C'est pourquoi l'immigration a décidé d'augmenter les frais de subsistance à l'ensemble des étudiants internationaux qui voudront arriver pour étudier au Canada à partir de l'automne 2024. Donc, ça n'a rien à voir avec une communauté quelconque. C'est vraiment une décision pour permettre à l'étudiant de vivre à l'intérieur de son minimum en arrivant au Canada. Quand vous venez ici, ce n'est pas pour venir vivre sur le bien-être social. Vous venez pour vivre à vos propres dépens. Donc, ce qui est sûr, c'est que le salaire minimum reste le même. Je pense 15,75 au niveau du Québec. Pour ceux qui vont ailleurs, il est peut-être plus élevé. Et aujourd'hui aussi, il y a eu des changements par rapport à ça. Le gouvernement autorisait les étudiants à travailler à temps plein. Ça veut dire 40 heures. Depuis aussi le 7 décembre, ils ont pris aussi cette décision de diminuer le temps de travail pour les étudiants internationaux. Donc, ça passe de 40 heures à 30 heures de travail par semaine. Je pense que c'est assez et c'est largement suffisant. Ça permet aussi à l'étudiant de venir faire ce pourquoi il est venu au Canada. Parce que quand vous arrivez ici, ce n'est pas tant pour travailler. Vous arrivez pour étudier. Donc, votre priorité doit être les études. Derrière ça, on comprend qu'il y a des parents qui demandent quand même à ce que les enfants puissent travailler pour permettre d'aider dans les charges quotidiennes. Donc, on vient, on se trouve un emploi, c'est pour aider. Mais, entre-temps, on est là pour étudier. Concernant les frais de scolarité,
Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu. On augmente les frais de scolarité pour que les Africains ne viennent plus. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Personne ne cible les Africains. Chaque année, les frais de scolarité augmentent au Canada, d'une université à une autre. Certaines vont à 100 $, 200 de frais de scolarité. Il y en a d'autres qui peuvent même parfois rester pendant 5 ans sans augmenter. Après, quand ils augmentent, bim, on se retrouve à 1 000 $ de plus sur un programme. C'est comme ça, on est en Amérique du Nord, donc on se prépare et on ne se décourage pas du tout. Vous êtes la bienvenue au Canada. Pour ceux qui viennent, qui ont des projets, n'hésitez pas. Les inscriptions continuent. On sait que c'est la période des fêtes, tout le monde est concentré pendant cette période, mais n'oubliez pas, si vous avez un projet pour le Canada, c'est le moment d'avoir une très bonne réflexion. Revenez-nous en janvier pour des inscriptions dans les universités canadiennes. Sur ce, moi je vous souhaite de passer un excellent week-end, surtout de bonnes fêtes. Profitez bien des fêtes de Noël avec votre famille. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.